On va prendre une minute pour comprendre comment lever l'indétermination d'une limite grâce à une factorisation. C'est parti. Le cours nous dit qu'un polynôme a la même limite que son terme de plus haut degré, que ce soit en plus l'infini ou en moins l'infini, alors même qu'on avait une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Ainsi, un trinôme comme celui-ci a instantanément la même limite que x2, à savoir plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. On peut appliquer cette règle pour les fonctions rationnelles. Forme indéterminée plus l'infini sur plus l'infini, on a instantanément sa limite, qui est égale à la limite du quotient des termes de plus haut degré, soit x2 sur x3. En simplifiant, ça nous donne 1 sur x, qui tend vers 0 en plus l'infini. Ce théorème nous permet de faire l'économie de cette course de démonstration, qui consiste à factoriser le terme de plus haut degré, et constater qu'au sein de la parenthèse, on a 1 plus ou moins 0, plus ou moins 0, et donc en fait on a une fois le terme de plus haut degré. On retrouve bien notre théorème. Et on va voir qu'on peut utiliser cette même technique avec d'autres fonctions que les fonctions puissance de x. La racine de x, moins puissante que les puissances entières de x, le logarithme, qui est le plus faible de tous, ou encore l'exponentielle, le plus fort de tous. Lorsqu'on cherche la limite de 2x2 moins racine de x, c'est bien une forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Mais ce n'est pas un polynôme, donc j'ai pas de théorème instantané. Eh bien je factorise le terme le plus puissant, 2x2, et alors racine de x sur 2x2 se simplifie en 1 sur 2x racine de x qui tend vers 0. On a donc 1 moins 0 fois mon terme de plus haut degré qui tend vers plus l'infini. On a bien levé l'indétermination. Pour la limite de x2 moins exponentielle de x, je factorise le terme le plus puissant, moins exponentielle de x. x2 sur exponentielle de x tend vers 0 par théorème, et il nous reste une fois la limite de moins e de x en l'infini qui vaut moins l'infini. Avec un quotient, on retrouve la même logique que pour une fonction rationnelle. J'applique ma technique au numérateur et au dénominateur, où moins racine de x est le plus puissant d'après mon tableau, et comme mes quotients du plus faible sur le plus puissant tendent vers 0, je me ramène à la limite du quotient des deux termes les plus puissants, donc moins e de x et moins racine de x, qui, par théorème, tendent vers plus l'infini en l'infini. La logique pour ces limites en l'infini est donc toujours la même, savoir qui est le plus puissant, et donc en gros écrase les autres termes. On va donc factoriser le plus puissant, identifié grâce au tableau, et la parenthèse se réduit alors à 1 plus ou moins 0, plus ou moins 0, et donc on a une fois la limite de mon terme le plus puissant. Les fonctions polynômes et rationnelles sont un cas particulier, puisqu'on a le droit de conclure directement par théorème que ce sont les termes de plus haut degré.